En vrai, je sais même pas quoi dire. C'est pour ce genre d'action qu'on va à la pêche et c'est pour ce genre de poisson qu'on est prêt à faire des centaines de kilomètres pour aller en Espagne. Let's go! Enfin! Enfin! Les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être, je pense, très prometteuse. Je suis avec mon acolyte Constantin de la chaîne Bar d'écume que vous connaissez. Salut tout le monde. Évidemment. Dans cette vidéo, on va également retrouver Hugo, guide de pêche de Trophy Trout Fishing, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bonjour Instagram, à tous. Connu pour pêcher des truites énormes en Espagne et même ailleurs. Ouais. C'est vrai. Aujourd'hui, tu vas nous guider. Alors, le contexte, c'est qu'on est quand même dans un magasin de pêche, restaurant pour s'équiper, se ressourcer, etc. En Espagne. Et après tout ça, tu vas nous guider sur tes rivières, sur tes spots que tu connais bien, dans le but de trouver un poisson trophée. D'attraper un poisson trophée. Il y a eu déjà un premier épisode sur la chaîne de Constantin. Là, on va trouver d'autres spots, c'est ça, avec qui sont peut-être des rivières un peu moins belles, mais avec des plus gros poissons potentiellement. Ouais, potentiellement, on va descendre peut-être un peu plus bas sur les cours d'eau, on va peut-être changer de rivière demain en fonction des conditions météo aussi. Donc d'après ce que j'ai compris, à tout moment on peut attraper notre record, à chaque lancée on a potentiellement un poisson immense. On est là pour ça. Ça fait partie des plus beaux endroits du monde pour la truite et spécifiquement pour la truite au leurre. Moi ce que je vous propose c'est que on est quand même dans un cadre exceptionnel. Tu nous as dit que c'était certainement l'un des magasins de pêche les plus beaux d'Europe. Ouais. Et il est aussi restaurant, donc on va pouvoir manger local, les croquetas. Je vais en Espagne, je pense croquetas. Mission prendre des forces et attaquer demain matin pour le coup du matin. Voilà, c'est bon. Je suis chaud de ouf. Bon allez, on attaque. Petit check et puis on attaque. Let's go. Allez, chaud. Bon Hugo, tu m'as mis ce leurre pour commencer. Tu m'as dit qu'il y avait une raison particulière à utiliser des imitations d'écrevisses et pas autre chose. Oui. Donc là on est sur une zone très lente où les poissons ont l'habitude de vraiment venir s'alimenter sur le fond, à venir manger des gamards, des écrevisses. Donc là le but du jeu ça va vraiment être de faire évoluer ton imitation de croc là, posée sur le fond. Et souvent les poissons viennent ramasser le leurre vraiment sur le fond. D'accord. Donc des animations très lentes et on vient regagner le fond entre chaque tirée. Et les poissons en général viennent intercepter vraiment le leurre posé sur le fond. En descendant, le poisson il y a un truc. Tu l'as vu hein? Hop, elle est là. Ouf, elle est à droite. C'est un beau poisson. Là? Elle s'est esquivée au dernier moment sur la droite. Regarde, elle est juste devant, sous ton fil. Elle a pris! Oh putain, elle avait pris au fond. J'ai rien vu. Elle avait pris au fond. Hop, fais gaffe! Ah ouais! Elle avait pris au fond, elle l'a ramassé. Oh là là. Là, attends, devant. Regarde. C'est quoi? Ouais, là, c'en est une. Jette-le. Elle monte? Ouais, elle est en train de monter. Là? Alors, attends, je sais pas. Je vois pas. Oh, c'est un steak, elle est vraiment au bord. Alors, attends. Vas-y, ramène. Encore. Tu fais une toute petite tirée. Toute petite. Attends, je vais la retenter plus loin. Elle est énorme. Elles sont tatillons de ouf. Hein. Putain, c'est dingue. Normalement, dans des confits comme ça. Là, on avait un monstre, mon gars, mais un monstre de chez monstre. Elle était là au bord, là? Ouais. Doucement. Tu jettes entre les branches là-bas. Elle est au bord, elle est en train de longer la bordure. Ah oui, je la vois.
La faux branche là, à l'île. Encore. Ouais. Ouais. Yes. Oh, à vue mon gars. Let's go. Enfin. Enfin. Vamos. Elle est un poil plus petite que l'autre. Ouais mais c'est déjà un monstre. Très beau poisson. Et l'action à vue dans 20 cm. Oh là là. L'autre, mais quand tu voyais celle-là dans l'eau, t'as vu comment elle paraissait petite par rapport à l'autre? Ouais, l'autre c'était énorme. C'était vraiment un gros steak. C'est énorme la frustration qu'on pourrait sentir dans cette pêche. On a essuyé énormément d'échecs ce matin. Et c'est vrai que quand ça s'accumule, c'est dur moralement. Et ça fait qu'on apprécie d'autant plus quand enfin ça tombe. C'est le cas de le dire. On a là un poisson majestueux, un vrai prédateur qui n'a pas hésité à ramasser l'accro sur le fond. Une action de dingue. Hein. Tout a vu. Tout a vu. On était parti, en fait, le guide a pris un peu d'avance sur le chemin pour voir potentiellement des poissons qui seraient postés au bord. Ouais, qui sont en maraude là, le long, vraiment sur les berges, à chercher des petits insectes, des petits alevins là sur la bordure. Sur la bordure. Ouais. Et t'en as vu une. Avec Constantin, on a vite couru pour te rattraper. On lui a mis la petite croc au bord et puis elle n'a pas tardé à mordre puisque elle était carrément en chasse en train de chercher. Ouais. Dans tous ces sédiments comme ça, c'est bourré de nourriture. Et puis on l'a présenté cette croc, pour elle c'est irrésistible. Donc on a réussi à faire ce poisson à vue, c'est d'autant plus incroyable pour le plaisir du pêcheur, quoi. Attends, je me mets en ralenti. Lance-la un petit peu. Elle est pas d'accord avec ça. Allez, parti. Check. Yes. Et voilà, c'est exactement pour ça que le guide nous fait pêcher avec des imitations d'écrevisses. Parce que le cours d'eau est bourré en fait d'écrevisses. Bah, celle-ci c'est une taille supérieure à celle-là, il y en a des encore plus grosses. Mais c'est vrai que du coup les truites s'en alimentent. Ça me fait penser à Bisca. Ouais. Ouais. Oh oui. Oh oui. Ouais, c'est bon ça. Waouh. T'as vu ces sauts? Madame Backflip on va l'appeler. Et la puissance qu'elles ont, c'est hors du commun. Pour la taille du poisson, t'as vu comment elle... Mais c'est une arc, non? Non, non, c'est une petite pareille. Yes. Les amis, encore une très très belle truite. Une nouvelle robe qu'on n'a pas eu encore jusqu'à présent, je crois. Elles sont vraiment très très belles, on va la relâcher tout de suite. Là? T'as ta veine nourricière à chaque fois, tu vois, dans tous les parcours, tu as la veine de traînée blanche, c'est la veine nourricière. Dans 90% du temps, les truites elles sont là-dedans. Donc le but du jeu c'est d'arriver à shooter derrière, Ouais. pour pas que le leurre leur descende sur la tronche, Ouais. et de pouvoir pêcher toute la veine en étant de derrière, tu vois, pour traverser complètement la veine. Tu jettes vraiment en amont du courant, il y a un poisson qui a bobé. Là? Ouais, vers là. Ouais. Tu l'as, ouais. Ouais. Déballe avec. C'est puissant en tout cas. C'est super puissant. Regarde la canne, c'est ça que je te disais. Comment elle plie. Let's go! Oh, c'est un steak, hein. Surprise, surprise! Un barbeau de ouf, ça fait partie des espèces qu'on peut attraper au leurre ici. Ouais. C'est rare mais ça arrive et ça fait plaisir, c'est ça hein?
Ouais, ça arrive vraiment de... En plusieurs années que je pêche ici, j'ai dû en faire moins de 5 je pense, donc, voilà. Donc ouais, c'est pas courant. C'est une espèce qui se nourrit sur le fond avec ses deux barbillons, ça lui permet de repérer ses proies. Et puis là, elle a craqué sur la d'olive croc. C'est une petite imitation d'écrevisse qui permet de séduire toutes les espèces de poissons, que ce soit truites, ça prend même du chevenne, des perches, etc. En fait, tous les poissons se nourrissent de petites écrevisses comme celle-là. Et du coup, c'est hyper polyvalent et puis ça permet de séduire des espèces comme le barbeau qu'on ne s'attendait pas à prendre à la base. On n'était pas venu pour ça, mais ça fait toujours plaisir. Ça permet de varier un petit peu les espèces. On va le relâcher tout de suite. Yes. Ah, ça, c'est ce qu'on aime pour un ralenti. C'est bon ça. Il y a un poisson qui, tu vois, il y a un sillon là. Ouais. Je le vois plus, mais il est dans cet axe-là. C'est une énorme truc. Là, la noire. Voilà, ça remonte. Ouais, c'est bon. Énorme truc. Elle est descendue là. Toujours dans l'axe là, elle est en train de remonter. Elle est toute noire, mais c'est vraiment une truc ça. Ah, c'est une maxi-truc. C'est une maxi-truc. Elle est toute noire. Ah, mais elle s'en bat les c***. Elle est peut-être juste aveugle. Hein. Elle essaie d'attaquer, mais elle y arrive pas. T'as remarqué? Là, ce qui est en train de se passer, c'est fou. On a repéré une truite énorme, plus grosse que celle qu'on a vue jusqu'à présent. Elle a l'air en difficulté. Hugo va essayer de la prendre à l'épuisette pour voir ce qu'elle a. Elle est en surface, elle est en train de nager approximativement comme elle peut. C'est assez bizarre ce qu'on est en train de voir. On va voir ce qui va se passer. Il va essayer de la prendre. C'est énorme. Comment elle a réussi à survivre en étant aveugle? Elle vient, à mon avis, elle vient de perdre son second œil. Là, on avait vu un énorme poisson qui était dans la fosse, très sombre, très noir. Et après plusieurs passages, on voyait qu'il y avait un comportement pas normal de ce poisson-là. Et le poisson se laissait glisser tout doucement avec le courant. Et je t'avais dit que généralement, les poissons qui sont très noirs, très sombres, c'est souvent des poissons qui perdent la vue, qui se sentent dans l'obscurité et du coup par mimétisme ils s'assombrissent. Ils adaptent leur couleur à l'environnement. Et comme ils voient plus, bah, ils deviennent noirs. C'est ça, exactement. Là, tu as réussi à la prendre parce qu'elle est 100% aveugle en fait. Là, ouais, là je pense que c'est un poisson qui est encore en parfaite santé. Elle avait bien du gouaze. À mon avis, elle a perdu son œil il n'y a pas très longtemps. On voit qu'il y a un œil qui était aveugle à mon avis depuis quelques temps. Par contre, son deuxième œil est encore en sang, donc il s'est passé quelque chose il n'y a pas très longtemps pour elle, je pense, parce qu'elle est quand même en pleine forme, elle est en pleine santé, elle est encore bien grasse. Et on voit que son œil là, son œil droit, il est complètement mâché. Alors est-ce que c'est un cormoran, un oiseau? On voit qu'elle a des cicatrices aussi sur la tête, tu vois. Donc à voir, mais c'est un poisson qui est encore en pleine, qui est vraiment en pleine santé. Pardon. Non, je te filme si tu veux. Non, pas la peine, je vais faire la GoPro. On va remettre ce poisson à l'eau. Poisson qui est malheureusement voué à mourir normalement, à moins qu'il y ait un miracle, je sais pas. Mais en tout cas... Elle va se faire repérer de la cataracte. Ouais. Belle apparition en vidéo. En tout cas, c'était fou de voir quelque chose comme ça. Voilà. Un poisson unique. Qui a la patate. Elle a encore la patate, elle est vraiment toute fraîche. Hein. Ça, il y a vraiment pas longtemps qu'elle a perdu sa vie. Ça va, c'est bien l'Espagne. Ça manque juste une petite bière dans la main droite et c'est bon, on y est. C'est beau. Hein. L'Espagne, c'est le seul endroit où ils ont pensé aux pêcheurs. Il y a des chaises exprès pour si tu veux tremper ta ligne. Youtubeurs, ouais. T'as les spots aménagés et t'as la chaise du derrière pour les caméramans.
On arrive sur ce nouveau spot, Hugo, tu m'as dit que tu préférais changer de leurre alors que le précédent avait quand même bien marché. Ouais, là c'est qu'en fait j'ai mis quelque chose de plus longiligne pour pouvoir fendre l'eau plus rapidement et aller directement au fond. Parce qu'il y en a un fort courant qui tape la berge d'en face avec vraiment une belle fosse. Et on va plus vite aller au fond avec une forme un petit peu plus longiligne. Donc on va essayer ça sur celui-là. Ah merci. Ouais. Petits poissons, bah ça arrive de prendre des petits poissons. On est certes en Espagne, mais il n'y a pas que des géants. À la petite d'Olive Shrimp. C'est une autre présentation qui permet de couler plus vite pour prospecter cette zone justement qui était plus profonde. Et on va la remettre à l'eau tout de suite parce qu'elle est assez énervée. Magnifique poisson. Yes. J'en ai dans le sac si tu veux. Ah ouais. Ah ouais. Carrément. Ah, c'était quoi? Ah ouais? J'allais me faire, j'ai pas eu le temps de, j'ai trop, voilà. Trop serré. Hop hop hop. Tu les as vus toi? Je suis fier de toi. J'ai les poissons de 70 là. Allez regarde, on va les attaquer pas de là, parce que là tu vas être trop loin je pense. Et il va y avoir un petit chemin, t'as un petit chemin là en bas et si tu arrives à fouetter tout par dessous pour aller là-haut. Là je peux lui lancer dessus. T'es prêt? Ouais. Ah tu l'as manqué. Non. C'est une blague. Tu l'as manqué. Elle s'est jetée dessus, elle l'avait en bouche, elle était piquée. Oh merde, rejette à droite du rocher, elle est peut-être dans la longueur, elle est en train de faire le tour. What the fuck, tu verras au ralenti la gueule qu'elle avait. Elle s'est jetée dessus. Oh je la vois, elle est là-bas. Ah elle est là, elle est là-bas, regarde la grosse. Ouais mais il y en a une autre, il y a la deuxième qui s'est remise, elle arrive. Ouais. Yes. Wouhouhou. Allez mec. Elle frotte dans quelque chose. Elle est dans l'arbre. Elle est dans un arbre. Non. C'est bon, je gère avec le frein. C'est bon, elle est sortie. Elle est sortie. Allez, à partir de la zen. Là on est tranquille, il n'y a plus de bois, il n'y a plus rien. Elle va repasser sous nos pieds. Elle est piquée comme de la merde. Let's go! C'est bon ça! C'est la plus grosse hein. Ah oui, là t'as plus de 60. « 65 » oh, 65 les gars. 65. Les amis, en vrai je sais même pas quoi dire. C'est pour ce genre d'action qu'on va à la pêche et c'est pour ce genre de poisson qu'on est prêt à faire des centaines de kilomètres pour aller en Espagne. C'est une truite qu'on a mesurée à 65, c'est ça? Ouais. Elle nous a ouvert l'hameçon, on va vous montrer après, c'est n'importe quoi. Je vais la remettre dans l'eau pour qu'elle puisse s'oxygéner. Elle était sur le spot en amont, un spot on avait vu quelques truites en fait sur ce spot qui était en amont de la rivière. J'en ai loupé une juste avant et on a l'action en vidéo d'ailleurs, ça m'a fait battre le cœur assez fort et le cœur qui a failli exploser au moment où je tape celle-ci quelques minutes après. Ouais. C'est fou ce qui s'est passé. À vue, les amis ont vu l'action aussi comme moi et puis
Puis le poisson est juste dingue en fait. Tu m'avais dit qu'il y avait des gros poissons sur ce spot. Ben, le voici, il est devant nos yeux, il est devant vous. C'est juste incroyable. Avec un superbe combat qui n'était pas gagné parce qu'elle est rentrée dans un bois à un moment donné. On a bien géré ça. J'ai desserré le frein quand elle est rentrée dans le bois. Je me suis dit je vais tout faire pour que la ligne ne frotte pas. C'est ça le risque. Hein. Et puis elle en est sortie toute seule, j'ai eu de la chance. Puis après le guide a fait le reste, épuisetage en règle et puis voilà. On a vraiment un début de bécard, là. Les dents, ça a des dents de brochet, hein. Ça a vraiment à cette taille-là, des dents assez rien. Ça a vraiment des sacrés picots. Puis elle est belle, elle n'est pas blessée, elle est tout neuf, ouais. tout en masse, tout en muscle, elle est énorme. Attends, j'ai un nœud de ouf. Elle est là. Il y a moi. Oh, attends, il y en a une énorme. Il y en a une encore plus grosse. Vas-y, tu vas être bien. Attends, bouge pas. J'en veux pas. Ouais, mais non, je veux la grosse, moi. Mais quel. Mais fais couler. Mais je veux la grosse. Elle bouge pas, elle arrive sur toi, regarde, les deux elles se chassent. Ah. À gauche. Mec, t'es un putain. Le mec lui retire de la bouche quoi. Mais Il avait une 60. tu me dis il y a un monstre, moi je jette le monstre. Comment je l'ai rendu folle. Elle a fait il est où Et là, elle attendait qu'un truc, c'est de le faire couler. Elle est où là? L'arc elle est partie là-bas. J'en reviens pas, Maurice. Retirer son leurre d'une truite de 60 cm. J'ai été un peu trop gourmand en fait. Avec Constantin, on avait repéré une truite qui faisait dans les 60. Et je lance, elle fonce dessus. Elle était en surface. Ah ouais. Juste devant. Là, sur le rocher à droite. Elle arrive. Fais gaffe. Switch. Encore. Ouf. Celle-là, c'est la Fario. C'est la Fario. C'est celle où t'as retiré ton leurre. Et donc je finis mon histoire. Au moment où elle rush sur le leurre, il y avait une ligne et tout, elle était à fond. Et le guide, à ce moment-là, il était juste derrière. Il nous dit attends, il y a une truite plus grosse, une arc-en-ciel qui sont plus rares ici. Les arc-en-ciel, c'est un petit peu le Graal. Et du coup, j'enlève mon leurre de la truite qui allait mordre pour pouvoir choper l'autre. Et j'ai chopé aucune des deux. Voilà. En fait, les truites en Espagne, le guide expliquait qu'elles sont beaucoup au milieu de la rivière. En France, on serait tenté de pêcher en priorité les branches, les obstacles, etc. Je crois que j'ai loupé 1%. Et ici en Espagne, en fait, elles sont beaucoup dans le courant, elles se baladent, elles sont vraiment localisées au milieu de la rivière. Et on peut rester sur le même spot un long moment, sur ce genre de spot assez large, parce qu'elles se baladent et donc on peut avoir des poissons différents en fait qui viennent devant nous. Voilà ce qu'on fait les amis, on change de spot. En fait on va juste sur la berge d'en face. Ça nous inspirait bien, c'est beaucoup plus sauvage, vous voyez, on marche dans la nature. On essaye de se frayer un chemin, mais il y a moyen que ce soit plus sauvage. Même Hugo n'a jamais été à cet endroit-là. En fait tout le monde pêche sur la berge aménagée. Et c'est vrai que cet endroit-là, on a eu envie d'essayer avec Constantin par curiosité. Donc on va se frayer un chemin et puis... C'est surtout que sur cette zone-là, les poissons vont peut-être pas spécialement avoir l'habitude d'avoir une approche, comme disait Hugo, des lancers qui viennent de ce sens-là. Et c'est des poissons qui ne sont pas dérangés sur cette berge-là, donc ils sont peut-être plus réceptifs au leurre aussi. On espère. Si tout le monde pêche sur la même berge, il y a moyen qu'en changeant un petit peu le délire, même si on galère un petit peu à progresser dans la nature, il y a moyen que ça fasse la différence. Wow, ouais, c'est un beau. Là j'ai peur de l'arbre par contre. Ça m'arrange, elle passe vers là. Viens, on va là. Ah, c'est un beau fiche. C'est encore un beau fiche. Je vais l'amener au chef. Comme c'est nerveux. Allez. Voilà, monsieur.
Belle action. Dans peu d'eau encore. Ouais. Tu disais que c'était une femelle, c'est ça? Ouais, bouche beaucoup plus petite. Ouais. Et en général, les femelles sont quand même vachement plus larges. On est allé, comme on vous a dit, sur le nouveau spot, en face de la berge, un spot que même toi, t'avais jamais pêché. Ouais. Par curiosité, en fait, on voulait y aller, on va la remettre. Voilà, bah en fait, c'est des poissons qui régalent, ça mord pas tout le temps, c'est vrai que on passe quand même du temps. C'est pas non plus une pisciculture, le truc. Il y a des gros poissons, on les voit, mais ils sont très tatillons, ils sont très pêchés, on le voit. Hein. Dès qu'ils s'approchent des leurs, ils sont curieux, mais sans mordre réellement. Puis de temps en temps, quand on est discret, quand on arrive à les localiser avant que eux nous localisent et qu'on lance bien, ben, on arrive à en faire craquer un. Et puis c'est la régalade totale, quoi. Des poissons très puissants et majestueux avec une robe formidable. Donc merci. Avec plaisir. Oh, raté! Je me grattais l'œil, super. Non mec, j'étais comme ça? J'étais comme ça, canne haute. Ouais! C'est beau, ouais. Chargé un poisson ici, non? Et voilà, encore une magnifique fario sauvage, le coup du soir qui paye. On est sur un poisson peut-être qui s'approche des 50 cm. Hop là. Là, voilà reparti quoi. Incroyable. Je voulais que tu saches, Hugo, qu'on a passé une aventure incroyable. Tu nous as fait découvrir quelque chose de fort et je voulais aussi te remercier personnellement parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que la pêche de la truite, c'est ce qui m'a fait débuter la pêche en eau douce quand j'étais vraiment tout petit avec mon père. Et j'ai des souvenirs incroyables et puis en faisant ça avec vous deux, ça m'a fait ressurgir ces souvenirs. Et donc voilà, juste vraiment un grand merci pour ça. Et si on avait dit au petit Brice de 7-8 ans que dans quelques années il prendrait une truite de 65 en Espagne, je pense qu'il aurait fait une tête bizarre, le petit Brice. Donc, Il l'aurait pas cru. Ouais, c'est juste magique. Mais merci pour tout et puis c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir accueilli ici. Et puis on a vraiment bien rigolé, c'était 3 jours très agréables. Très intense et c'était énorme. Super. Si vous voulez plus d'informations sur Hugo, je vous mets le lien de ton Instagram dans la description ou site internet. Je vous mets également la chaîne de notre ami Constantin, même si je pense que la grande majorité d'entre vous le connaissent. Et puis on va vous faire un petit kiff pour cette vidéo, pour cette grande occasion. Le partenaire Fish Connection a eu l'idée de vous faire gagner un pack de pêche à la truite avec plusieurs leurres, dont les d'olive cro et des paquets de d'olive shrimp. C'est des leurres qui ont vraiment bien marché dans cette vidéo et puis ça marche aussi pour plein d'autres espèces. Et puis des bowlers spécial truite de notre marque Itocraft qui est arrivé récemment sur le catalogue Fishco. Concernant ce jeu concours, on fera un tirage au sort d'ici 2 semaines, vous avez tous la même chance de gagner. Au niveau de la participation, il nous faut un petit mot qui représente bien la vidéo, tous les délires qu'on a pu faire. Alors, un mot, juste un mot qui pourrait, je sais pas, représenter tous les délires. Vous connaissez certainement le youtubeur Hugo Décrypte. Il faudra écrire Hugo Détruite. Hugo Détruite. Vous écrivez Hugo Détruite dans les commentaires et vous likez cette vidéo, ça suffira pour participer les amis. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Il faut savoir que j'ai tourné un autre épisode aussi qui arrivera très prochainement, un autre délire en street fishing. Une vidéo qu'on n'avait pas prévu de faire. On n'avait pas prévu de la faire cette vidéo, mais vous aurez la surprise, c'était juste complètement fou ce qui s'est passé. Je vous spoil pas. On se retrouve pour un prochain épisode. Faites attention à vous et prenez soin de vos proches les amis. À bientôt. Ciao.